comment réussir ton déficit calorique. Le déficit calorique, c'est un élément qui est extrêmement important si aujourd'hui tu veux réussir ta sèche. Le déficit calorique, c'est la seule condition à partir de laquelle tu vas perdre du gras. Si tu es en déficit calorique, peu importe ce que tu fais, tu perds du gras. Si tu n'es pas en déficit calorique, peu importe ce que tu fais, tu ne perds pas de gras. Et réussir un déficit calorique, ce n'est pas juste réussir à perdre du gras, c'est réussir à garder un taux de masse grasse bas par la suite du déficit calorique. Ça, c'est ma propre première sèche. J'étais dans les 105 kg, je suis descendu à peu près 85,9. Deuxième sèche, je pars de 100 kg et je descends autour des 87 ou 85, je sais pas exactement combien je pesais. Troisième sèche, je pars d'à peu près 95 et je descends à 80 kg. Donc on est encore sur un moins 15. Si un truc que tu remarques entre chacune de ces trois sèches, j'avais toujours un physique qui était plutôt pas dégueu, j'ai progressé au fur et à mesure quand même. Entre cette photo et cette photo, il n'y a pas eu énormément d'écart. Il y a quelque chose comme 3-4 mois. Entre cette photo et cette photo, il n'y a pas énormément d'écart non plus. Il n'y a que 3-4 mois. J'ai beau avoir fait cette transformation physique sur ma première sèche, j'ai beau avoir fait cette transformation physique sur ma seconde sèche, j'ai échoué mon déficit calorique. Et à l'inverse, cette troisième sèche, je maintiens ce physique depuis maintenant plus de 6 mois, avec aisance. Je suis encore d'ailleurs en déficit calorique tellement c'est facile de sécher, donc j'ai envie de voir jusqu'où je peux aller. Sachant que là, j'étais à 86, j'étais au bout du rouleau. Là, pareil, j'étais à 85-86, j'étais misérable. Là, je suis à 80 kg, je suis en pleine forme, et je mange encore plus que le nombre de calories qui m'avait fait grossir à ce moment-là. Concrètement, il y a un problème, je reprenais toujours du gras, je loupais mes sèches, et ma troisième sèche, ça a été la sèche que j'ai réussi. Et donc, ce que je vais faire aujourd'hui, c'est t'apporter mes 3 meilleurs conseils pour réussir ta sèche. C'est pas 3 conseils exhaustifs, mais si déjà tu appliques ces 3 conseils, ça va te permettre non seulement de réussir ta sèche, mais aussi et surtout derrière, de maintenir un physique sec à l'année. Yo les gars, je retrouve pour ce tout nouveau vlog en tout début de journée là. Ici, j'ai une sorte de... je sais pas comment on appelle ça, mais en gros c'est de la crème d'avoine avec du chocolat. Et j'ai mis dedans des édulcorants spécial goût chocolat. J'ai acheté celui-là. Honnêtement, je suis pas sponsorisé, je t'en parle, mais je peux être tout sponsorisé. Lui, il est pas mal. J'ai acheté aussi goût vanille, il est pas dégueu. J'ai acheté goût chocolat blanc. Celui-là, franchement, je vais pas y toucher beaucoup. J'ai aussi acheté un pré-workout. C'est la première fois que j'ai un... Pardon, je regarde où les endroits. Je l'ai acheté goût strawberry. C'est quoi ça? Ça va être fruits rouges ou fraises, enfin je sais que c'est un fruit rouge mais je ne saurais pas dire lequel c'est. Bref, c'est un fruit de type B, c'est pas mal, au goût en tout cas. Et là du coup, je vais m'en mettre deux scoops. On va aller à la salle et on va voir un petit peu ce que ça donne. Également ce que je vais faire en petite source de protéines. Bon, c'est exceptionnel, c'est juste que je m'entraîne pas de suite parce que j'ai un petit rendez-vous derrière pour le marketing. Je me fais 2 steaks hachés que je vais manger, je pense, avec une petite tomate. Donc en gros, je me fais un petit repas salé en mode steak haché et tomate. Et en dessert, la petite crème d'avoine au chocolat. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink cause I think I'm going all in. Get me a shrink who can catch me when I'm falling. Cover up my scars, flip the handlebars. Crashing in my car, wake up in a bar. I'll be a superstar, just on my avatar. This world is so bizarre, empty out the reservoir. Yeah, I'm taking 6 shots, yeah, straight to the face. And I wanna get lost, I'm sick of this place. Don't know how to stop when I'm feeling this way. So I'm taking 6 shots till I'm feeling okay. I think I'm going crazy. Première chose, ça va être d'augmenter ta dépense énergétique journalière. Le nombre de calories qui m'a fait grossir là, c'est un nombre de calories inférieur que ce qui m'a fait sécher là. Là, je mangeais autour de 3000-3300 calories. Ici, je mange entre 2900 et 3600 calories pour sécher. La clé, c'est mon métabolisme. C'est ma dépense énergétique journalière. C'est à quel point je brûle des calories dans mes activités au quotidien. Et en soi, il y a écrit 21 441 pas en moyenne, mais je l'ai fait en fait naturellement, sans faire d'effort. Je vais pas faire des balades de 21 000 pas. Il y a plusieurs stratégies pour augmenter ta dège. Avant que je te dise comment augmenter sa dège, à quoi ça sert d'augmenter sa dépense énergétique? Dans les deux exemples, on est dans exactement le même déficit calorique, donc 1000 calories de déficit. Dans le cas où tu manges 3500, et déjà tu as les mêmes résultats, parce qu'on est à déficit calorique égal. Par contre, tu as moins de frustration. Parce que quand tu manges, encore j'ai pris l'exemple de 2500, mais des fois c'est plus bas. Je connais des gars qui mangent 1002, 1003, 1004, 1005. C'est ridicule. Tu te frustres quand tu manges 1002. Tu te frustres généralement, t'es encore à plus de 15%, ce qui n'est pas du tout sec, hein. C'est propre, mais c'est loin d'être sec. Et t'es déjà misérable comme si t'avais une condition à monter sur scène. Également, forcément, quand tu manges plus, t'évites les troubles du comportement alimentaire. Moi, il y a un truc qui m'a énormément fait reprendre du poids derrière, c'est le fait que dès que j'avais fini ma sèche, tellement je mangeais peu de calories, sur ma toute première sèche, pour te dire, j'étais à 1600 calories à la fin. 1600 calories pour même pas descendre en dessous de 15%. Derrière, tu
crées des troubles du comportement alimentaire. Ce qui fait que tu as un rapport à l'alimentation où en fait tu vas manger de façon compulsive. Tu vas même plus manger parce que tu en as envie, même pas parce que tu as faim, mais juste parce que ton corps il déclenche comme un espèce de levier où en fait tu as envie de manger tout ce qui bouge. Là, je t'ai pris des exemples de repas que j'ai fait sur la semaine dernière, tu vois. Et donc, comment on augmente sa dépense énergétique journalière? C'est ultra simple. Ça demande de l'organisation. Ça demande pas forcément du temps. Tout le monde a le temps de faire de la dépense. Ça demande surtout de l'organisation. L'idée, ça va être que tu puisses faire un maximum de déplacements en marchant. Dès que tu as un truc à faire, si tu peux le faire en marchant, fais-le en marchant. Je te prends l'exemple, je sais que beaucoup d'entre vous habitent en ville. Vous avez 15 minutes de voiture aller et 15 minutes de voiture retour pour aller faire les courses. Vous n'allez pas investir beaucoup plus de temps, en réalité, en allant faire les courses à pied. Vous allez peut-être mettre 20-30 minutes, aller, 20-30 minutes retour. En fait, vous mettez que 20 minutes en moyenne de plus pour aller faire les courses. Et personne qui t'a à 20 minutes près dans sa journée. Et si t'es à 20 minutes près, je t'invite à regarder sur ton téléphone, regarde le temps que tu passes sur Instagram, regarde le temps que tu passes sur TikTok, ou regarde le temps que tu passes sur YouTube. Si t'as plus de 20 minutes, c'est que t'as le temps d'aller investir 20 minutes pour aller marcher. Alors oui, ça demande des sacrifices, oui, je suis casse-couille, oui, ça demande de faire des changements dans sa vie, mais en fait, on n'a rien sans rien. Je te demande juste de marcher. Marcher, c'est une activité qui est pas du tout fatigante pour aller faire tes courses, par exemple. C'est aller faire une balade 30 minutes le soir plutôt que de se poser devant Netflix ou plutôt que de se poser devant une vidéo YouTube. Ou même carrément, moi ce que je fais quand je suis vraiment un branleur, c'est que je vais marcher directement avec une vidéo YouTube devant les yeux. J'ai envie d'être sur YouTube, je suis censé aller marcher, pourquoi pas faire les deux en même temps, tu vois. C'est des exemples de stratégie, c'est tout bête, mais ça marche. Deuxième chose pour réussir son déficit calorique, c'est de traquer toutes les entrées caloriques sans rien oublier. Déjà, on n'estime pas son apport calorique, on le traque. On fait pas des je pense que je suis à, non, on traque. C'est je suis, j'ai calculé, j'ai mesuré, donc je suis à tant de calories par jour. Et quand on mesure, on n'oublie rien. Les personnes qui font des salades et qui mettent un filet d'huile d'olive, c'est 25 grammes. Et encore, je sais qu'il y en a, ils mettent des bons gros filets d'huile d'olive où ça peut monter à du 40 grammes. Un filet d'huile d'olive, un petit filet, c'est 25 grammes, c'est 225 calories. Un filet d'huile d'olive à 40 grammes, c'est 360 calories. C'est énorme. Allez, admettons que t'as pas une grosse dépense énergétique, mais tu peux quand même manger 2600 calories, parce que tu vas faire tes courses à pied et tu vas faire une petite balade le soir, donc t'es à peu près à 10 000 pas dans la journée. Tu peux manger 2600 calories pour sécher. Sur ces 2600, en fait, tu fais sauter 15 à 20% de ton apport calorique juste avec de l'huile d'olive. Exemple numéro 2. Admettons que t'as un coaching avec moi, t'as le droit à une cuillère de Nutella le matin, et la dernière cuillère qui aura plongé dans le Nutella, plutôt que de la mettre dans l'évier ou plutôt que de taper dans le pot, bah, tu vas la mettre dans la bouche. C'est tout con, hein, mais c'est la fameuse dernière cuillère gourmande, ce que j'appelle la dernière cuillère gourmande. Et il y en a des fois, c'est une ou deux cuillères de plus gourmandes, parce qu'on se tombe à 2-3 cuillères gourmandes. Sauf que chacune de ces cuillères, c'est 100 à 150 calories. Donc multiplie par 2, multiplie par 3, on monte vite fait à 300, 400, 500 calories. Et donc si tu combines l'huile d'olive plus le Nutella, bah t'es à 700 calories par jour de calories que tu n'as pas compté. Sauf que quand on a un déficit calorique quotidien de 500 calories, et qu'on mange 700 calories qu'on n'a pas compté, de plus. Mais en fait, au bilan, on est sur un surplus, on est plus sur un déficit calorique. Et c'est paradoxal, hein. Traquer, on dirait que c'est des trucs de chiants, on dirait que c'est des trucs de professionnels, que c'est des trucs même, il y en a qui qualifieraient ça de troubles du comportement alimentaire. Mais c'est comme ça qu'on atteint ses objectifs et c'est comme ça qu'on peut se permettre de la flexibilité dans son quotidien et qu'on peut avoir une vie sociale active tout en progressant.
J'en ai déjà fait des vidéos, je t'invite à aller les voir parce que je pense que c'est des vidéos qui sont super intéressantes et que j'aurais aimé avoir dans le passé. Et d'ailleurs, pour ces personnes-là, tu vois, qui pensent qu'elles sont dans un gros déficit calorique de 600, de 700, mais qui se tapent les cuillères gourmandes et les petits filets d'huile d'olive, parce que soi-disant l'huile d'olive c'est sain, donc on peut en mettre beaucoup. Mais en fait, ce sont des personnes qui vont me dire, je vais entendre le fameux « je suis en déficit calorique, mais je ne perds pas ». C'est sûrement mon métabolisme, c'est sûrement que je ne suis pas fait pour perdre du gras. Alors non, c'est pas ton métabolisme, non, ce n'est pas que le déficit calorique ne marche pas sur toi, c'est juste que tu manges trop, encore. Tu manges trop de calories. Tu manges pas beaucoup d'aliments, c'est vrai, mais tu manges trop de calories. Tu vois, là, je suis censé aller faire mes steps, je rentre de la salle et j'ai clairement pas envie. Et j'aimerais te transmettre un petit message parce que je pense que c'est extrêmement important que je te le transmette. Parce que sur les réseaux, tous les coachs que tu vois, dont moi, t'as l'impression que c'est facile pour eux, qui font des trucs de fou. T'as des gars qui préparent des Ironman, t'as l'impression qu'ils font ça trop facilement. Et toi, t'es là, t'arrives même pas à tenir tes 3 séances par semaine. Et c'est normal, et en fait, tu n'es pas seul. Et je vais être honnête avec toi, même moi qui suis coach, dont c'est le métier, du coup, de faire du sport, eh bien, j'ai des gros moments de flemme. Là, je dois aller marcher, je dois aller faire mes courses, je sais que je vais revenir avec des poches pleines, et j'ai trop la flemme, tu vois, j'ai juste envie de scroller. Ça, ce que je me dis dans ma tête, c'est je me sentirais pas bien si je le fais pas. En fait, je vais me sentir tellement frustré d'aller dormir, me permettre de finir ma journée sans avoir fait mes tâches de la journée, tu vois. Et j'ai pas envie de me trouver d'excuses. Je sais qu'il y en a beaucoup, et moi, ça, c'est un truc que j'ai pu faire au tout début. C'est de me dire, ouais, mais pour X, Y, Z raison, bah, c'est vrai qu'en vrai, je peux me permettre de sauter cette séance. Je peux me permettre de pas aller faire mes steps. Mais non, malheureusement, tu peux pas faire ça. T'as des tâches à faire au quotidien, t'as ta to-do list. Tu dois suivre tes calories, tes macros, tes micros. 1, donc c'est la diète. 2, tu dois faire tes séances. Et 3, tu dois faire tes steps. C'est tout ce que tu as à faire pour avoir un physique non seulement en bonne santé, mais surtout un physique dans lequel tu te sens bien et un physique qui est sec et musclé. Aussi simple que ça. Nous, c'est ce qu'on fait d'ailleurs avec la plupart de nos clients. Aujourd'hui, on a accompagné plus de 300 clients à atteindre un physique sec et musclé. On leur fait quoi? 3 choses. 1, on les suit sur l'entraînement, donc en pratique, il y a toute la partie correction d'exercice, analyse morphologique, évolution du programme, évaluation des résultats, des performances de la semaine, etc. etc. Bref, premier point, c'est le suivi de l'entraînement. Deuxième point, c'est le suivi de la diète. Et troisième point, c'est le suivi de la dépense énergétique. Et c'est les 3 seuls points que tu dois suivre. Donc si aujourd'hui tout ça, ça te paraît un petit peu vague, que tu sais pas trop où donner de la tête en fait avec tout ça, je t'invite encore une fois à réserver une consultation gratuite de 45 minutes avec moi, où l'idée ça va être que je vois quel est ton objectif, que je vois qu'est-ce que tu fais en ce moment avec ta diète et ton programme pour atteindre ton objectif, que j'évalue qu'est-ce qui est bon ou non dans ton programme et ta diète pour que toi tu aies de la clarté pour la suite sur quoi supprimer et quoi garder dans ce que tu fais. Et tu auras la possibilité à la fin de cette première consultation gratuite de démarrer un accompagnement avec moi. Yes les gars, ça c'est un vrai cheat code, c'est les glaces que tu retrouves chez Monoprix à l'eau top, 320 calories le pot, c'est super bon et quand tu veux te faire plaisir, franchement t'en manges la moitié ou même l'entier comme moi quand t'aimes manger, franchement ça refait un repas pour pas grand chose, à condition bien sûr que t'aies un total calorique qui soit quand même élevé dans la journée, parce que 300 calories quand t'avales le pot, si tu manges que 2000 calories par jour, ça représente quand même 15% de ton apport journalier. Et troisième conseil pour réussir sa sèche, c'est n'aie pas peur d'avoir un déficit calorique plus agressif. Plus tu vas avoir une dépense calorique élevée, donc c'est le conseil numéro 1, plus tu vas pouvoir te permettre d'avoir un déficit calorique plus agressif. Si tu es réellement sur un déficit calorique de 300 calories, ça fait que tu perds que 200 ou 300 grammes par semaine. C'est cool, hein, mais ça fait que tu perds à peine 1 kg par mois. C'est très bien 1 kg par mois. Mais admettons que tu aies 15 kg à perdre, ça veut dire qu'il te faudrait plus d'1 an pour perdre 15 kg. Tenir un déficit calorique sur 1 an et 3 mois, c'est trop long. Vaut mieux être agressif, et je vais t'expliquer pourquoi. La première crainte qui te vient en tête quand tu entends déficit calorique agressif, c'est « oh putain, je vais perdre du muscle ». Sauf que les études et même le consensus scientifique de façon générale est unanime là-dessus, c'est que tu ne perdras pas de muscles tant que tu ne deviens pas ultra shred, tu vois. Si t'es pas sec, écorché avec des stries sur les muscles, tu vas pas perdre de muscles. Les gars qui sont à 22%, qui me disent « putain Théo, je suis en train de perdre du muscle, j'ai perdu 3 kilos en une semaine, je vais perdre du muscle ». Non, en fait, ta première semaine, c'est normal que tu perdes beaucoup de poids, t'as pas perdu du muscle, tu vois. Ou sinon, j'ai des gars, au bout de 2 mois, ils me disent « putain, j'apparais fin, j'ai perdu du muscle ». Non, t'as pas perdu du muscle, c'est juste que tu croyais que t'étais massif, mais en fait, tout l'aspect massif que tu avais, c'était juste du gras que tu avais. Ça peut te sembler un petit peu cru, un petit peu négatif, tout ce que je te dis. Ça peut te faire mal peut-être, mais c'est réel. Aujourd'hui, t'es beaucoup trop gras pour perdre du muscle, rassure-toi. Et pour savoir à quelle vitesse de déficit calorique tu peux aller, ce qu'il y a de plus précis, c'est d'utiliser la formule d'Alpert. L'idée de la formule d'Alpert, c'est d'obtenir ta quantité absolue de gras que tu as sur le corps, que tu vas diviser par 15 si t'es coaché. Si t'es pas coaché, je te conseille plutôt de la diviser par 20. Tu vas obtenir la quantité de poids que tu peux perdre chaque semaine, que tu vas multiplier par 250 pour obtenir le déficit calorique que tu peux faire dans la semaine, et que tu vas diviser par 7 pour obtenir le déficit calorique que tu dois faire chaque jour. Maximal, je précise.
Donc ça, tu peux le voir directement plus en détail dans ma dernière vidéo si tu ne l'as pas compris. Donc ce que tu peux faire, c'est simplement appliquer un déficit calorique qui va plus ou moins de 20 à 30% en fonction de ta déj. Ça veut pas dire que tu ne dois pas descendre sous 20%, ça veut pas dire que tu ne dois pas monter en dessous de 30%, mais c'est une fourchette qui me semble correcte pour la moyenne. Et sachant que plus tu vas avoir une grosse dépense énergétique journalière, plus tu vas pouvoir te permettre d'avoir un déficit calorique important. Si je suis à 4000 calories de dépenses, faire 30%, c'est pas déconnant. Ça me permet de manger encore 2700 calories. Moi, il y a des jours où j'ai course à pied plus entraînement, je vais être à 4700, 4800 de dépenses. Si j'ai, admettons, que 30%, ça fait que je peux encore manger 3200 calories. Donc si tu veux aller plus loin, ce que je te propose, c'est une consultation offerte. Le lien, il est directement dans ma description. C'est une consultation qui est gratuite. Bien sûr, si tu veux avancer avec moi pour la suite, tu pourras tout à fait réserver ton propre créneau de coaching avec moi. Mais dans un premier temps, cette consultation, elle est gratuite. L'idée, c'est que je découvre quel est ton objectif. Qu'on se présente tous les deux, que tu puisses me rencontrer, que ce soit moi ou un membre de l'équipe. On va évaluer, programmer ton alimentation en fonction de ton objectif. On va te dire quoi faire si tu ne fais rien, bien évidemment. Et l'idée, c'est que tu ressors de cet appel avec vraiment de la clarté, des bons conseils, que tu ressortes vraiment full valeur de cette consultation. Donc si ça t'intéresse, tu cliques sur le lien qu'il y a dans la description de cette vidéo.